je pense que la question postcoloniale en France, comme dans beaucoup de pays européens, regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, regardez ce qui se passe en Belgique, au Danemark, etc., c'est un formidable facteur du développement de l'extrême droite. Formidable facteur de développement de l'extrême droite. Et plus ils vont taper le tambour et prenez des voitures, et plus, la population française devient raciste. Bien sûr qu'elle est raciste. Pourquoi voulez-vous que... Il n'y a aucun moyen de dire que la population française est plus raciste aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans, et si on regarde... Si, parce qu'il n'y avait pas... Après la guerre d'Algérie, l'arrivée des Algériens qui a continué n'a pas provoqué de mouvement. Hein. Le Front National démarre en 83. Mais il ne démarre pas en 63. En 67, il n'y avait pas de jeunes. Oui, et puis il n'y avait pas la jeunesse. La question ne se posait pas dans les mêmes termes. Depuis la période, depuis qu'existe la seconde génération, les idées d'extrême droite ont quand même, dans l'ensemble, plutôt reculé. Ah bon. Et par exemple, les jeunes se font plus tirer dessus. Dans le début des années 80, la situation en termes de risque physique pour les jeunes issus de l'immigration est incomparable avec ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des condamnations judiciaires, il n'y en avait pas du tout à l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a une prise de conscience sur les questions de discrimination. Je ne vais pas dire que les problèmes sont réglés, mais dire que les idées d'extrême droite... Alors, moi, j'ai l'impression, effectivement, que sur des temps beaucoup plus courts, sur les quelques dernières années, même les quelques derniers mois, il y a une banalisation de propos racistes qu'on n'entendait pas dans les années précédentes. Bon, mais ça dépend vraiment à quelle échelle on regarde. Si on regarde sur 30 ans, la situation semble plutôt s'être beaucoup améliorée. Donc, ça me semble difficile d'avoir un... Et puis en plus, lier la question des émeutes à la question postcoloniale aussi directement, finalement, parce qu'on ne pose pas la question de savoir pourquoi les gens ont fait une émeute. Pourquoi est-ce que les gamins de 14 à 17 ans, pour l'essentiel, sont allés s'amuser dans la rue à brûler des poubelles, éteindre le transformateur de la cité et jeter des cailloux contre les flics? Parce que c'est quand même ça qui s'est passé, et ça s'est passé essentiellement dans un mouvement de colère, et ça se passe systématiquement partout sur le territoire, dans un mouvement de dignité, d'un sentiment de groupe qui se sent agressé. C'est une réponse vraiment de refuser d'être une victime qu'on peut abattre, qu'on peut tirer, même si, effectivement, dans les faits, les situations sont compliquées, les policiers ne sont pas toujours responsables, c'est souvent plus complexe. C'est simplement une question de principe. Voilà. Donc il y a une réaction violente. Et c'est arrivé très souvent, ça dure 3 jours, et au bout de 3 jours, il y a une autre réaction de dignité, qui est une marche solennelle, avec les parents, avec appel au calme, avec les pouvoirs publics qui payent symboliquement leur part en venant, en disant cette mort est inacceptable, etc. Donc les pouvoirs publics ont reconnu et compagnie, et les choses se calment. Et c'est arrivé une fois, et une unique fois, que ça dégénère complètement dans les émeutes de 2005. Depuis, il y a eu d'autres émeutes qui n'ont pas dégénéré comme en 2005. Et si en 2005 ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'on était dans le contexte très particulier, qui était celui du retour de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, qui étaient les discours extrêmement provocateurs sur Raqqa et Karcher, c'était la veille de la mort des deux enfants à Clichy-sous-Bois, etc. Donc, et puis l'affaire de la mosquée, le fait que quand même une grenade lacrymogène de la police, de dotation des CRS, arrive dans une mosquée, et qu'il y ait ce discours incroyable, que c'est bien une grenade de la police, mais on ne sait pas si c'est un policier qui l'a tiré.